Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à cette formation et je vais vous présenter la prise en charge de l'anaphylaxie. Tout d'abord, et pour commencer, après toute vaccination, l'anaphylaxie constitue un effet indésirable qui est rare, mais il est grave. Pour cela, les personnes recevant le vaccin doivent être surveillées pendant au moins 15 minutes après la vaccination. De façon générale, devant un malaise et dans l'attente du secours, la position du patient doit être adaptée à son état. En effet, devant une dyspnée, le patient doit être maintenu en position demi-assise. Si le patient présente un malaise, mais il est toujours là, il est conscient, le patient doit être gardé en position de décubitus dorsal avec surélévation des jambes. Et si le patient présente des troubles de la conscience, dans ce cas-là, il doit être mis en position latérale de la sécurité. Il faut savoir que plus les manifestations cliniques apparaissent précocement après le contact avec le facteur déclenchant, plus la sévérité est importante. Le diagnostic de l'anaphylaxie, il est posé sur l'examen clinique, d'où un examen clinique minutieux doit être fait devant tout malaise. Tout malaise ne doit pas être considéré comme une anaphylaxie, mais il ne faut pas méconnaître une anaphylaxie devant un malaise. En effet, qu'est-ce qu'il se passe? Après l'introduction d'un allergène, il y a libération des médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs de l'inflammation vont provoquer une vasodilatation avec extravasation de liquide, ce qui va nous donner un état de choc. C'est un état de choc qui est mixte par vasodilatation, il y a une dilatation des vaisseaux, et par une hypovolémie, extravasation de liquide en dehors des vaisseaux. Ces médiateurs de l'inflammation vont provoquer aussi, ils peuvent provoquer aussi un bronchospasme avec un œdème au niveau des muqueuses, d'où tout ça va se traduire sur le plan clinique par une obstruction des voies aériennes. Ces médiateurs de l'inflammation peuvent causer une contraction des muscles lisses gastro-intestinales et de l'utérus, d'où sur le plan clinique, ceci va se traduire par des douleurs abdominales et pelviennes. Après avoir posé le diagnostic d'une réaction anaphylactique ou bien d'une réaction d'hypersensibilité immédiate, il faut donner un grade de sévérité clinique. Pour le grade 1, c'est les signes cutanéo-muqueux seuls. Ces signes cutanéo-muqueux sont un type d'érythème, une rougeur généralisée, ou bien un urticaire avec ou sans angioedème. Pour le grade 2, c'est la présence de signes cutanéo-muqueux qu'on vient de dire, mais avec une atteinte multiviscérale modérée qui est associée à type d'une hypotension artérielle sans signe périphérique de choc, d'une tachycardie ou bien de signes respiratoires à type de toux, une dyspnée, ou bien aussi on peut trouver des signes digestifs, des manifestations digestives. Alors, le grade 3, c'est l'atteinte mono- ou multiviscérale grave. C'est l'état de choc anaphylactique. C'est le collapsus cardiovasculaire où on peut trouver aussi une tachycardie ou bien une bradycardie, des troubles du rythme cardiaque qui sont graves, un bronchospasme, c'est l'équivalent d'une crise d'asthme, qui peuvent être associés ou non à des signes digestifs. Il faut faire attention à ce stade-là. Les signes cutanéo-muqueux peuvent être absents ou n'apparaître qu'au moment de la restauration hémodynamique. Le stade 4, c'est le stade le plus grave, c'est l'arrêt cardio-circulatoire vrai. L'adrénaline, c'est le traitement de l'anaphylaxie. Pourquoi l'adrénaline? Pour son effet alpha-stimulant, pour son effet alpha+, d'où la vasoconstruction et l'élévation de la pression artérielle va restaurer un bon état hémodynamique. Cet effet alpha+, aussi avec la vasoconstruction, va diminuer l'œdème muqueux, il a une action sur l'œdème muqueux. Et l'adrénaline aussi a un effet bêta+, donc un effet bêta stimulant, ce qui va provoquer la bronchodilatation. Quel délai d'administration de l'adrénaline? L'adrénaline doit être administrée de façon précoce par voie intramusculaire avec une dose de 0,5 mg d'adrénaline pure dans le tiers moyen de la cuisse au niveau de la face antéro-latérale.
Il faut faire attention pour les effets indésirables de l'adrénaline à la dose de 1 mg pur par voie intraveineuse directe. Donc, cette voie d'administration et à cette dose, l'adrénaline peut déclencher des effets indésirables qui sont graves, des fois, à type de poussée hypertensive, une crise convulsive, un accident vasculaire cérébral, des troubles du rythme graves à type de tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, ou bien une ischémie myocardique. Ces effets indésirables de l'adrénaline sont liés aux doses inappropriées, notamment la forme pure, 1 mg pur, et la voie d'administration, c'est la voie intraveineuse directe. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va titrer l'adrénaline, on va la diluer et la titrer. Quand on va la titrer, en cas d'inefficacité de l'adrénaline par voie intramusculaire et en présence d'un scope défibrillateur dans le centre de vaccination lorsqu'il y a un moniteur, dans ce cas-là, on va faire une dilution de l'adrénaline. On va la diluer avec quoi? C'est avec du sérum physiologique, du sérum salé isotonique. On va prendre 1 mg d'adrénaline, 1 millilitre, on va compléter par 9 cc de sérum physiologique dans une seringue 10 ml pour obtenir une solution où le 1 ml va correspondre à 0,1 mg. On va faire une deuxième dilution. Comment? On va prendre 1 ml de la première seringue, la première dilution, ce qui correspond à 0,1 mg d'adrénaline. On va l'ajouter 9 cc de sérum salé isotonique. On va obtenir donc une deuxième dilution où le 1 ml correspond à 0,01 mg d'adrénaline. Il ne faut pas oublier d'étiqueter le seringue. Première seringue, c'est une dilution où le 1 ml correspond à 0,1 mg d'adrénaline. Deuxième seringue, le 1 ml va correspondre à 0,01 mg d'adrénaline. Il faut étiqueter ces seringues et savoir quand donner l'adrénaline. Pour le grade 1, ce sont seulement les signes cutanés muqueux, c'est jamais l'adrénaline. Pour le grade 2, pour le grade 1, on ne donne jamais d'adrénaline. Pour le grade 2, selon la sévérité de l'atteinte clinique, on peut donner l'adrénaline, mais c'est la deuxième dilution, c'est le 1 ml qui va correspondre à 0,01 mg. Dans ce cas-là, on va donner des doses qui varient entre 0,01 à 0,02 mg toutes les 1 à 2 minutes. Pour le grade 3, c'est l'état de choc anaphylactique. Dans ce cas-là, on va titrer par la première dilution où le 1 ml va correspondre à 0,1 mg. Et on va donner des doses de 0,1 à 0,2 mg à renouveler ses besoins toutes les 1 à 2 minutes jusqu'à restauration d'un bon état hémodynamique. Pour le grade 4, c'est la seule indication de l'adrénaline par voie IV et pure à la dose de 1 mg. Et c'est une dose qui peut être renouvelée toutes les 3 à 5 minutes dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire d'un arrêt cardio-circulatoire. À côté de l'adrénaline, il y a d'autres traitements qu'on doit les donner, à savoir le remplissage vasculaire, l'expansion volumique par du sérum salé isotonique à la dose de 20 ml kg, et c'est une expansion volumique qui doit être rapide. Aussi, on peut faire des aérosols d'adrénaline, si bien sûr présence d'un aérosol dans le centre de vaccination. Les doses d'adrénaline sont de 3 mg. On va les ajouter 2 ml de sérum phi et on va les mettre en nébulisation. Ceci est indiqué en cas d'atteinte des voies aériennes supérieures, à savoir l'œdème de Quick, en complément à l'adrénaline par voie intramusculaire. On peut donner aussi des aérosols par des bêta-2 mimétiques, si bien sûr présence d'un aérosol et de l'oxygène dans les centres de vaccination. Et ceci est indiqué en cas de bronchospasme, c'est l'équivalent d'une crise d'asthme. Avec l'auscultation, on va entendre des râles sibilants. Et ceci en complément à l'adrénaline par voie intramusculaire. Pour les corticoïdes, sont donnés en association avec l'adrénaline et les aérosols à des doses de 200 mg d'imisuccinate d'hydrocortisone par voie intraveineuse ou bien 8 mg de dexamethasone. Pour résumer, pour le grade 1,
c'est-à-dire signes cutanéo-muqueux seulement. On ne donne jamais d'adrénaline. S'il y a des signes cutanés, on va donner bien sûr un antihistaminique péros si prurite et des corticoïdes si angioedème. Pour le grade 2, rappelez-vous que c'est une atteinte multiviscérale, mais c'est modéré. Dans ce cas-là, on doit alerter le secours, à savoir on doit appeler le 190, les SAMU, ou bien le médecin urgentiste qui se trouve dans le centre de vaccination. On doit faire une surélévation des membres inférieurs pour le patient et on va donner l'adrénaline, notamment par voie intramusculaire, s'il y a une altération de son état hémodynamique ou respiratoire. Bien sûr, avec l'adrénaline, on va faire une expansion volimique, une voie veineuse périphérique, avec un remplissage par du sérum salé isotonique. On peut faire des aérosols par des bêta-2 mimétiques ou l'adrénaline selon l'atteinte respiratoire. C'est les atteintes respiratoires hautes avec obstruction du voie aérienne supérieure, notamment le l'œdème de Quincke. C'est les aérosols avec de l'adrénaline, 3 mg adrénaline plus 2 ml de sérum-fi. Si atteinte respiratoire basse, s'il y a une bronchoconstriction, dans ce cas-là, on fait des aérosols par des bêta-2 mimétiques et ceci en association avec des corticoïdes. Pour le grade 3, c'est le collapsus cardiovasculaire, c'est l'état de choc anaphylactique. On doit donner rapidement et précocement de l'adrénaline, que ce soit par voie intramusculaire, 0,5 mg, face antérolatérale de la cuisse dans le tiers moyen. Si on dispose d'un scope et un moniteur, on va donner de l'adrénaline titrée, c'est la première dilution. On doit alerter rapidement les secours, notamment le 190 ou bien le médecin urgentiste qui existe dans le centre de vaccination. Pour le patient, on doit faire une expansion volimique, surélévation des membres inférieurs, des aérosols, bêta-2 mimétiques ou adrénaline selon l'atteinte respiratoire, ainsi que les corticoïdes. L'algorithme de prise en charge d'une anaphylaxie en urgence, un algorithme de prise en charge de l'anaphylaxie en urgence selon la Société française de médecine d'urgence va vous être donné sous forme de support PDF ainsi que les grades de sévérité clinique de l'anaphylaxie et le traitement pour chaque grade de sévérité. Enfin, tout malaise n'est pas une anaphylaxie. Le diagnostic de l'anaphylaxie, c'est un diagnostic qui est clinique et il ne faut pas méconnaître une anaphylaxie devant un malaise. La gravité, c'est selon le nombre de défaillances d'organes et l'intensité de la réponse inflammatoire. Le traitement, c'est il faut rétablir une perfusion tissulaire, notamment une pression artérielle qui est adéquate le plus tôt possible. Le trousse d'urgence de tout médecin doit comporter de l'adrénaline et le pronostic va être en fonction de la précocité du traitement, que ce soit symptomatique ou étiologique. Je vous remercie pour votre attention.